Nous acclamons le roi. Digne d'être élevé, digne d'être célébré. Merci. Alléluia. Est-ce que vous avez dit mon côté est bien? Alléluia. Alléluia. Il y a ce chant, c'est vrai qu'on va chanter ça à la fin, avec tout le monde, le temps qu'il souffle un peu. Ils ont chanté toute la semaine. On va le chanter ensemble à la fin. Mais j'aimerais qu'on le chante avec l'assemblée et avec, je ne sais pas si tu vas dire do, ré, mi, ra, je ne sais même pas. Nekulusu, 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 nganabiki sami. Nekulusu, 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 nganabiki sami. Mbula toko mibale, nagolokota, esunanga, alonga ki satana. Mbula toko mibale, nagolokota, esunanga, alonga ki satana. Yeah. Na yango talatina, ngai na koyembela yo, tango nyoso na bomoi nanga, mosusu azali te, kaka yo Yesu nanga, okufela kinga na ekulusu yeah. Na yango talatina, ngai na koyembela yo, tango nyoso na bomoi nanga, mosusu azali te, kaka yo Yesu nanga, okufela kinga na ekulusu. Est-ce qu'on fait acclamer la croix? Alors que cette mélodie va me conduire, alors que je serai en train de parler, que Dieu m'aide pour ma voix. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, j'aimerais parler de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce matin, j'aimerais parler de mon Sauveur, de mon modèle par excellence, celui à qui je dois la vie, celui à qui je dois mon cœur, celui à qui je dois mon temps, celui à qui je dois ma force, celui à qui je dois mes finances, celui qui un jour m'a pris de la boue du péché et il a fait de moi enfant de Dieu. Suis-je mieux placé pour parler de mon Créateur, moi simple créature? Je ne sais pas. Si je dois parler ce matin de Jésus-Christ, parce qu'un jour Dieu a décidé d'envoyer son Fils pour nous sauver. Le seul et l'unique qui a vécu sur la terre sans péché, ni trébuché, sans faute, sans erreur. Abraham a commencé avec Dieu, mais il a eu à prendre la servante pour aider Dieu. Esther a bien sûr agi en beau moment, mais c'était sous forme de menace que son oncle l'a parlé dans Esther 4, sûrement avec un ton de blâme, de reproche de la part de son oncle. Elle voit son oncle en habit de deuil, si vous lisez Esther 4, elle envoie les habits à Mardoché, mais Mardoché refuse de porter les habits. Mardoché envoie le message à Esther, comme pour dire: Aman a arrêté un édit pour tuer tous les Juifs. Il envoie même la copie. Esther 4, le verset 11. Esther lui rappelle toutes les lois de Perse et de Mède, comme pour lui dire:
Je n'ai pas été appelé, ça fait 30 ans. Mais ça fait 30 jours plus tôt. Je ne peux pas me présenter. Je risque de mourir. Comme pour lui dire, je ne sais rien faire. Verset 13 à 14, cette réponse a énervé Mardochée. Lorsqu'il dit, ne t'imagine pas. J'imagine le ton, la voix, le trait de son visage. Il est en train de dire à Esther, quoi? Ok, c'est parce que tu es reine aujourd'hui, que tu as oublié d'où tu viens. C'est pour cela qu'il dit, ne t'imagine pas. Il parle comme ça, Esther. En lingala, on dira, Koko sanalibo mate. Ne te trompe pas. Comme tu ne sais rien faire, c'est bon, je vais chercher le secours ailleurs. C'est le défi que Mardochée a lancé, qui a poussé Esther à agir. Elle était comme contrainte. Surtout, elle était attachée à Mardochée. Et elle suivait tout ce que Mardochée disait. Sinon, elle n'aurait pas pu agir. C'est le défi que Mardochée a lancé, qui a poussé Esther à agir. Parlons de Joseph. Oui, un homme mature, qui a fait de grandes choses, intègre. Mais son immaturité, les commentateurs disent, son vantardisme l'a poussé à se croire plus grand que ses frères, parce que son père l'aimait beaucoup, l'enfant chéri. Il peut raconter les rêves. J'ai rêvé, et c'est là l'a poussé à la trahison et la suite. Parlons de Jacob, celui qui fait trébucher, le trompeur, une vie pleine de gâchis, jusqu'à rencontrer Dieu 3 fois. Mais mon sauveur, il s'appelle Jésus. Il n'a jamais fauté. Parcours parfait. 3 ans d'impact. 3 ans de stabilité sur tous les plans. Alléluia. La Bible dit, il croissait en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Ce matin, je viens te présenter Jésus-Christ, l'œuvre de la croix. Ce matin, je viens te dire, c'est l'œuvre la plus parfaite, l'œuvre qui a été achevée complètement, sans erreur. Il n'y a même pas une virgule à ajouter, il n'y a pas un point à ajouter, il n'y a rien à ajouter dans l'œuvre de la croix. Et si j'ai pris ce matin, en parlant de Jésus, c'est pour fortifier quelqu'un, encore et encore, que le modèle parfait, en point de commencement et en point d'achèvement, s'appelle Jésus. Le modèle parfait, dans tous les 2 points, que ce soit commencement ou achèvement, s'appelle Jésus. Parce que nous parlons de la création, tout commence là. Tout commence là. C'est le point de commencement de mon sauveur. Qu'est-ce que je dis? Il n'a pas de point de commencement. Il n'a pas de point de commencement parce que le commencement l'a trouvé. Pour Jésus, on ne peut pas parler de point de commencement. Le commencement l'a trouvé. Quand Dieu créait, il était là. C'est pour cela que j'en dis au commencement, Dieu. Au commencement, la parole. L'homme a connu la chute en désobéissant à Dieu. Il a déjà établi le plan de la rédemption. Aussitôt la chute, aussitôt le plan de la rédemption. Genèse 3, le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le plan de la rédemption a été établi aussitôt que l'homme a fauté. Et là, c'est déjà le Messie qui sera le Fils de Dieu. Il ressuscitera, il vivra l'agonie sur la croix. Il aura soif sur la croix. On se partagera ses vêtements. Il parlera de Dieu. Aucun de ses os ne sera brisé. Il viendra pour faire la volonté de Dieu. Un ami intime le trahira. Son trône nous fera entrer dans le royaume pour l'éternité. Il montera au ciel. Il aura du zèle pour le temple de Dieu. Comme ça, j'aime cette chanson. Il vient du ciel à la terre pour nous racheter. Nanana, nanana. Alléluia. Alléluia. Il sera un descendant de David. Il reviendra juger le monde. Il sera fils et seigneur de David. Il sera grand prêtre pour toujours. Il sera rejeté par beaucoup, mais accepté par Dieu. Voilà le parcours de mon maître.
C'est tellement grand, bien-aimé. Je n'ai pas ce matin 1.1, 2, 3, parce que si je dois le faire, c'est tout un cahier qui sera rempli. Pour tous les hommes, les autres personnes que nous avons vues, la parole a été pour que Dieu commence dans la vie. Mais pour Jésus-Christ, de Genèse à Apocalypse, toute la parole c'est Jésus. Il n'a pas eu besoin d'un point de commencement pour qu'on dise, vas-y commence. Non, 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 il s'est lui-même donné. Alléluia. Sa naissance a été prédite. Ésaïe 9, le verset 6 ou le verset 5. Elle lui dit ceci, car un enfant nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Alléluia. Alléluia. Père éternel, prince de la paix. Sa résurrection a été prédite. Luc 18, verset 33. Son ascension a été prédite. Sa mission a été prédite. Ésaïe 61 et 3. Là où il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour... Tout dans sa vie a été prévu et tout a été fait comme cela a été prévu. Il n'y a pas eu d'erreur. Le meilleur projet qu'il soit sur la terre, c'est l'œuvre de la croix. Le meilleur projet parfait. Sa naissance a été un miracle. Sa résurrection est un miracle. Dans son baptême, la colombe est descendue. Oh, il y a tellement de choses à dire sur Jésus. Ce matin, il se peut que tu n'écrives pas. Mais écoute-moi bien et sois fortifié. Parce que, comme nous venons de le dire, oui, même amour, même esprit et même Père avec Jésus. Tous les prophètes de la Bible ont parlé de lui d'une manière particulière. Ésaïe, Osée, Jérémie, Ézéchiel. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Le Messie. Alléluia. J'aimerais tellement vous lire ceci. Le Messie devait naître à Bethléem. Le Messie devait naître d'une vierge. Le Messie devait être un prophète comme Moïse. Le Messie devait entrer triomphalement à Jérusalem. Le Messie devait être rejeté par son propre peuple. Le Messie devait être trahi par un de ses proches. Le Messie devait être jugé et condamné. Le Messie devait rester silencieux devant les sacrificateurs. Le Messie devait être frappé par ses ennemis et il devait lui cracher dessus. On devait se moquer du Messie et l'insulter. Le Messie devait mourir crucifié. Le Messie devait souffrir avec les criminels et prier pour ses ennemis. On devait donner du vinaigre au Messie. D'autres devaient se partager les vêtements du Messie. Les os du Messie ne devaient pas être brisés. Le Messie devait mourir en sacrifice pour le péché. Le Messie devait ressusciter et le Messie est maintenant à la droite de Dieu. Alléluia. Et il continue à intercéder pour toi et pour moi. Le meilleur, le parfait intercesseur que le monde n'ait jamais connu s'appelle Jésus. Parcours sans faute, parcours sans faute. Il a été appelé Fils de Dieu à cause de son humanité qui incluait aussi sa divinité, bien-aimé. Tellement de choses à dire par rapport à mon Messie. Il a été appelé pain de vie parce qu'il donne la vie éternelle. Il a été appelé lumière du monde parce qu'il est le symbole de vérité spirituelle, aux besoins spirituels. Tous les besoins spirituels de l'homme est en Christ. Vous savez, la Bible dit, en Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Il est la porte des brebis, le seul chemin pour entrer au ciel. On l'appelle le bon berger. Alléluia. Il met l'accent sur son amour et son rôle de guide. Bon berger pour donner la vie. Bon berger pour donner la consolation. Bon berger pour donner la paix. Bon berger pour donner l'argent. Bon berger pour donner les voitures. Bon berger pour donner tout ce dont l'homme a besoin. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Alléluia. Il a tout mis, tout le pouvoir de la mort. Il a fait en un clin d'œil. Il a détruit. C'est pour ça que la Bible dit, mort, où est ton aiguillon? Bien-aimé, là où tu es, la mort sous toutes les formes n'a pas de pouvoir sur toi. À cause de qui? De la résurrection et la vie. Et il s'appelle qui? Jésus. Il est le vrai cep. Comme je l'ai dit hier, nous dépendons de lui. Nous dépendons de lui pour la vie. Nous dépendons de lui pour la stabilité. Nous dépendons de lui pour tout.
Quand il est venu sur la terre, bien-aimé, il a sauvé, il a ressuscité les morts, il a affranchi du péché, il a redonné la vie, il a soulagé les morts, il a changé les statuts, il a ouvert les yeux aux aveugles, les paralytiques ont marché. Et aujourd'hui encore, il continue à agir. Et je suis sûr que pendant cette semaine, il a fait la même chose. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu avais un poids, tu avais une maladie, tu avais quelque chose, j'aimerais que tu croies que Christ a déjà fait. Alléluia. C'est pour cela ce matin, nous sommes en train de le célébrer. Namaboko, Nabilol, Nabikelekele. Alléluia, alléluia. Nerababosha. Il est digne, digne. C'est pour cela que j'aime ce chant qui dit: toi seul est digne de recevoir louange et gloire. C'est moi là où tu es, chante ce chant. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chante avec moi. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Bien-aimé, il ne connaîtra jamais le point d'achèvement parce qu'il est en dehors du temps et de l'espace. On ne peut pas le placer pour dire il va achever ici. Non. Son point d'achèvement est lié à sa mission de nous sauver. Si on doit parler du point d'achèvement, c'est par rapport à sa mission sur terre. Quand il est venu sur la terre, c'est là, Jean 19, le verset 30. Alléluia. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. C'est le point d'achèvement. Pas pour notre Dieu, mais c'est pour nous. C'est pour nous. 3 ans suffit pour ôter la honte, pour restaurer la race humaine. Alléluia. C'est pour cela, j'aime cette portion des Écritures. Colossiens 2, 13 à 14. La Bible dit ceci. Tu peux ouvrir ta Bible. Colossiens 2, 13 à 14. Lis avec moi. Vous qui étiez morts. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible? Je suis dans Colossiens 2, 13 à 14. Colossiens 2, 13 à 14. Il dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc là où tu es, toutes les ordonnances qui étaient signées contre ton mariage, contre ta fécondité, contre tes finances, contre tes enfants, contre ta paix, a été abolie en Jésus-Christ. C'est pour cela, en faisant cette semaine de prière, nous ne réclamons pas par rapport à nous, mais par rapport à l'œuvre de la croix. Et j'aime Colossiens 1, le verset 16. Colossiens 1, le verset 16, la Bible dit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tu es créé pour le Seigneur. Tu n'es pas créé pour la mort. Tu n'es pas créé pour être par terre. Tu es créé pour être avec Jésus. Comme Jésus n'est plus dans le tombeau et qu'il est ressuscité, alors tout ce qui est en toi n'a pas d'autre choix que de ressusciter. Alléluia.
Alléluia. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est en Christ. Alléluia. Nous sommes le point d'achèvement de la mission de Christ pour racheter l'homme. Nous sommes le point d'achèvement de la mission de Christ pour racheter l'homme. C'est pour cela, Romains 8, le verset 1 nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Bien-aimé, cette portion des Écritures, Romains 1, 8, voilà des passages bibliques que tu vas continuer à déclarer. Colossiens 2, 13 à 14, voilà des passages bibliques que tu vas continuer à déclarer. Jean 19, le verset 30, voilà des passages bibliques que tu dois continuer à déclarer. Parce que la Bible, la semaine de prière va passer, mais la Bible ne passera pas. La Bible est avec toi tous les jours. Alors, utilise cette arme puissante qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Alléluia. Amen veut dire ainsi soit-il. Alléluia. Oh yes. Philippiens 2, 5 à 11. Est-ce qu'on peut être là ensemble? Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, alléluia, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, ou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà des passages bibliques que tu vas continuer à déclarer, bien-aimé. Parce que l'ennemi viendra pour te dire, oh, mais où est l'enfant en question? L'ennemi viendra pour te dire, où est le travail en question? L'ennemi viendra pour te dire, où est les millions en question? Bien-aimé, voilà des passages bibliques que tu dois continuer à déclarer. Le matin, à midi, le soir. Ne t'arrête pas. Tu dois continuer à le déclarer. Pourquoi? Parce que nous avons tout en Jésus-Christ. Contrairement aux autres, Christ est celui qui commence en nous et qui achève en nous. Son point d'achèvement, son point de commencement est en nous. Et quelqu'un qui n'a comment dire, ni début ni fin. Quelqu'un, on ne sait pas le situer dans le temps. Quelqu'un qui était là avant la création. Quelqu'un qui est ici avec nous et qui est en même temps au ciel. Quelqu'un qui peut venir comme ça, après la résurrection, il monte. Christ n'a pas eu besoin d'être enterré parce que la terre ne pouvait pas contenir la puissance de la croix. La terre ne pouvait pas contenir la puissance de la croix. La terre ne pouvait vraiment pas. La terre ne pouvait vraiment pas. Alléluia. Toute sa vie est une leçon pour nous. Seul parfait, à qui nous devons tout. Bien-aimé, ce matin, marie-toi pour Jésus. Sers de tout ton cœur pour Jésus. Que tout ce que tu dois faire soit pour Jésus. Et pour Jésus seul, de telle sorte que si ça tarde, le Dieu qui me donne la paix continuera à me donner la paix. Si ça tarde, le Dieu qui donne la force dans le parcours, il continuera à donner la force dans le parcours. Oh, l'ennemi me regardera et il dira comme Pénina, Anne, tu es aimée, mais tu n'as pas d'enfant. Mais je parle à Anne ce matin. Anne, fils, Anne, fille de Dieu. Tu regarderas Pénina et tu diras, moi Jésus est en moi. La racine de juste ne sera point ébranlée. Voilà des choses que tu dois comprendre. Parce qu'après une semaine de prière pareil, souvent les gens dorment. Une semaine après, tu lui poses la question, comment ça va? Ah, ça ira. Une semaine de prière comme celle-ci. Après une semaine, tu me dis, ça ira. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Lorsqu'on va te dire comment ça va, ça ira toujours, tout va bien. J'aime cette femme de distinction. L'enfant est mort. L'enfant est mort. Le seul enfant est mort. L'enfant que tu as eu à la vieillesse est mort.
on te pose la question. Ce matin, j'ai en face de moi des hommes de distinction, des femmes de distinction. Lorsque la mort va entrer, lorsque tout va être vraiment noir, il va regarder la terre entière et il va dire, tout va bien. Alléluia. Il va dire, tout va bien. Voilà, parce que la parole crée. La parole crée. Plus tu es en train de dire, ça ne va pas, ça ne marchera pas. Tu ne vois pas que plus tu pleures lorsque tu es dans le découragement. Aucune parole ne sort. Aucune parole de Dieu n'est libérée. Parce que tu insultes Dieu. Quand tu es en train de dire, Seigneur, tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Quand tu marches tête courbée, il dit, est-ce que cet enfant comprend l'œuvre de la croix? Il comprend que j'ai laissé les créatures me percer. J'ai laissé les créatures m'insulter. J'ai laissé les créatures me mettre le couronne d'épines. J'ai laissé les créatures cracher sur moi pour cet enfant. Comment il peut dire que je l'ai abandonné? Tu seras en train d'insulter l'œuvre de la croix. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu encore parler à tout le résultat de l'œuvre de la croix. Je suis le résultat de l'œuvre de la croix. Cette œuvre est venue en moi. Il a coupé tous les liens de famille. Il a coupé tous les liens de l'hérédité. Oh, parce que ton père était, toi aussi. Parce que ta mère était, toi aussi. Dans notre famille, on n'a pas des enfants avant 10 ans. Dans notre famille, on ne se marie pas avant 40 ans. Oh, quand je suis venu en Jésus-Christ, la loi de la vie est entrée en moi. Je ne peux plus marcher selon ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'après cette semaine de prière, reste fort, reste constant. Ce qui manque aux enfants de Dieu, c'est la constance. C'est pas seulement le péché, c'est la constance. Continue à servir, continue à travailler. Comme Zacharie, quand tu seras en train de travailler, quand tu seras là en train de chanter, quand tu seras là en train de nettoyer, un ange te surprendra. L'ange viendra, il te parlera de ton problème. Zacharie n'est pas là pour son problème. Zacharie est là pour le peuple, pour donner pour le peuple. Il est là pour offrir. Mais l'ange vient, il lui parle de son problème. Lorsque tu t'occuperas de Dieu, Dieu viendra s'occuper de ton problème. C'est pour cela, tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu avec ton temps. Tu dois servir Dieu avec ton argent. Tu dois servir Dieu avec ton intelligence. Tu dois servir Dieu avec tout ce que tu as. Parce que nous lui devons tout, bien-aimé. Nous lui devons tout, tout. Parce qu'aujourd'hui, s'il décide que tu meurs, bien-aimé, tu meurs. Il a la vie, il a la mort. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur d'une créature qui t'intimide? Pourquoi tu as peur d'une créature qui te lance un défi? On ne peut pas lancer un défi à Jésus. Impossible. Parce qu'il est l'invincible. Parce qu'il est la main de Dieu. Parce qu'il est le véritable. Parce qu'il est le oui et de Dieu. Parce qu'en lui j'ai été affranchi. Parce qu'il est la force des faibles. Parce qu'il est la guérison de ceux qui sont malades. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Parce qu'il est le Dieu capable. Parce qu'il est le Dieu qui n'abandonne pas. Jamais. Il est avec toi au désert. Il est avec toi dans le palais. Il est avec toi en prison. Il est avec toi dans la citerne. Partout il a été avec toi. Il n'était jamais laissé. Il a marché avec tes enfants. Il t'a protégé. Il a toujours été avec toi. Même lorsque tu es infidèle, lui il reste fidèle. Même lorsque tu te fatigues, lui il est là pour te donner la force. Alléluia. Qu'est-ce que je peux dire de ce Dieu? Quel nom tu peux donner à cette personne? Quel nom tu peux donner à une personne pareille? Quel nom? Moi je l'appelle le Dieu de mon parcours. Moi je l'appelle le Dieu fidèle. Moi je l'appelle Nzamba Bilembo. Moi je l'appelle Nzamba Bilembo. Oh Rabasa. Naibi ke na semeno yo. Ache Bilembo na ye. Nabo mo inabiso. Toko simba. Toko mona. Toko ganga Bilembo Nzambe. Nabo mo inabiso. Mutu moko awa. Akobelela. Akoloba Nzambe. Ozamalamu. 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 Rebabo Shoyaman. Oh, 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 oh. Quel nom tu peux donner? Quel nom tu peux donner? Bien-aimé, commence à parler. Quel nom tu peux donner? Nous voulons adorer Jésus. Nous voulons adorer le roi. Nous voulons adorer notre Seigneur. Si tu vas parler en français, en espagnol, je ne sais pas, mais ne t'étais pas. Élève Jésus. Aucune œuvre n'a été aussi parfaite, aussi complète que l'œuvre de la croix. La croix
folie pour le sage. La croix, lieu de ma victoire. La croix, lieu de ma rédemption. La croix, le commencement d'une nouvelle histoire avec Dieu. La croix, le point de commencement et le point d'achèvement. Sharabasa. La croix, lieu où l'ennemi a été terrassé. Il a été terrassé. La croix, lieu de mon accès au royaume. Comme la Bible dit dans Matthieu 27, 51, 52, le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Le jour de la mort a produit la vie. C'est ça le fondement de ce chant. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. La mort qui a produit la vie. La mort qui a produit la vie. Alléluia, alléluia. Adore Jésus. Ouvre ta bouche. Beseba Kombo. L'œuvre parfaite qui n'a pas besoin d'être rectifiée, qui n'a pas besoin d'être corrigée. C'est l'œuvre de la croix. Que le faible dise. Ce matin, nous voulons adorer Jésus. Le point de commencement, le point d'achèvement sur toutes choses. Hosanna,
Hosanna, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Hosanna, Kanisa yona nani uzali elongana nga Yozambe nanguya na koko kanisa yona nini Yozali bika mwananga Zambe na koko kanisa yona nini Yozali elongananga Zambe koko kanisa yona nini uzali bika mwananga Zambe oh na koko kanisa yona nini uzali elongananga Zambe oh na koko kanisa yona nini uzali bika mwananga Zambe oh likolo Zambe oh Nicolo naste ayo Yahweh Zambe toyembi Nicolo naste Yonzambe oh likolo nase kolo Yesu nanga Zambe toyembi likolo nase
Yesu nanga Nzambe Oh likolo Il mérite mieux que ces acclamations-là. Pour tout ce qu'il a fait pendant ces 5 matins. Il commence, il achève. Il commence, il achève. Il ne s'arrête jamais en chemin. Il était venu sur cette terre pour une mission. Il a accompli, il a achevé. Et toi et moi, nous sommes le fruit de l'accomplissement de cette œuvre. Et en nous envoyant sur terre, il nous a envoyé chacun et chacune avec une mission à accomplir. Et nous devons l'achever. Nous avons en nous l'ADN qui rend capable de commencer et d'achever. Un vrai enfant de Dieu ne peut jamais arrêter une œuvre en chemin. Nous avons en nous l'esprit qui commence et qui achève. Et l'œuvre que Dieu décide d'accomplir, personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir son œuvre et de l'achever. Il avait créé l'homme, il avait établi sur la terre pour régner. Le diable et les péchés sont venus embrouiller les choses, mais pas annuler les plans de Dieu. C'est pour cela l'œuvre de la croix qui a été achevée a remis l'homme d'abord sur le plan spirituel dans son autorité initiale. C'est pour cela en Christ, la domination que nous avions perdue par Adam, nous l'avons récupérée et le monde est sous nos pieds. Mais aussi il avait créé le monde pour être le lieu où l'homme vit et règne de la part de Dieu. Et il achèvera cette œuvre quand il va faire disparaître cette terre et les cieux. Et il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pourquoi de nouveaux cieux? Parce que l'homme n'a pas été le premier à pécher. Le premier à pécher, c'était le diable. Et quand le diable a péché, il a été créé Lucifer, il a souillé les cieux. Et il est venu influencer l'homme ici sur la terre. Quand l'homme l'a suivi, il a aussi souillé la terre. C'est pour cela que Dieu changera tout. Il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et après ça, l'homme viendra régner éternellement ici sur la terre. Parce que le plan de Dieu ne peut pas être annulé. Si tu comprends la parole de Dieu, tu dois savoir que personne n'annulera le plan de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un politique, il n'y a pas un pouvoir, il n'y a pas un gouvernement sur terre qui va empêcher Dieu d'accomplir son plan dans ta vie et dans ma vie. La mission que Dieu m'a donnée d'accomplir ici, personne ne m'empêchera de l'accomplir. La mission que Dieu t'a donnée à accomplir, tu l'accompliras totalement. Je termine en clôturant ce 5e matin par tout ce que nous avons parlé toute la semaine. Chaque matin, il faut toujours achever ton œuvre
Parce que de l'achèvement dépendra la vie de ta postérité demain. Je nous disais hier, les combats que nous n'arrivons pas à remporter la victoire, nous les léguons à nos enfants. Je ne veux pas que mes enfants aient à combattre. La Bible dit que ce n'est pas aux enfants d'amasser, c'est au Père d'amasser. C'est à moi de travailler et pour assurer le bien-être des enfants. Et voici ce que Jésus a fait. Lisons ensemble Ésaïe 53. Comme on nous a parlé de lui, du Maître. Voici ce que l'achèvement de son œuvre nous a assuré. Ésaïe 53, versets 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est tout ce qu'il avait enduré. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il a livré à la croix. Il y verra quoi? Une postérité et prolongera ce jour. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Après avoir accompli ton œuvre, tu verras ta postérité jouir des fruits de ton œuvre. Il faut l'accomplir. Il faut achever enfin. J'aime les gens qui achèvent. On va voir la suite. Dieu leur donne un trône où ils se mettent et ils commencent à contempler au travers de leur postérité les résultats de leur travail. C'est beau. C'est beau. J'étais en train de regarder ma femme avec admiration. Je disais dans mon cœur, je n'ai pas travaillé, je ne me suis pas investi en elle. En vain. Quand on s'investit dans l'accomplissement de sa mission, tu vas t'asseoir, tu verras les résultats de tes sacrifices, les résultats de tes gênes, les résultats de tes prières, les résultats de tes privations. À cause du travail de son âme, je prie, travaille, que ton âme travaille, que ton corps travaille, 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 travaille. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Les gens qui n'aiment pas travailler, accomplir leur mission, ils rassasieront leurs regards de regret. Si tu t'investis pas à travailler dans tes enfants, tu rassasieras tes regards de regret en les voyant devenir des criminels demain. Travaille. Dans 15-20 ans, je vais commencer à m'asseoir et voir ces jeunes hommes qui me regardent ici, prêcher, aller dans le monde. Et je dis, quand on dit Patrick, il dit, ça c'est mon fils. Mais aujourd'hui, je bosse. Je prends au sérieux mon travail. Quand il faut jeûner, je le fais. Quand il faut prier la nuit, je le fais. Quand il faut parler, je le fais. Quand il faut corriger, je le fais. C'est pour cela quand je donne, c'est pour ton bien. Je ne cherche, tout ce que je fais, ce n'est pas pour aujourd'hui. Je vais m'assurer une retraite paisible. Ou ceux qui auront géré Philadelphie ici demain, je travaille, je me sacrifie, je vais vous bâtir des temples, chers enfants, pour que vous n'ayez pas, demain vous veniez, vous prêchez, tout est là, que vous n'ayez pas à tourner la tête la nuit, où trouver l'argent pour construire. C'est à moi de construire. À vous de jouir demain. C'est à moi de travailler avec tant de sacrifices pour que vous, demain, vous serviez Dieu sans sacrifice. Travail. À
cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Travaille ta connaissance. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Si tu travailles, si tu achèves ta mission, Dieu te donnera ta part avec les grands. Les gens qui achèvent règnent. J'aime beaucoup ce père, Papa Kelani. Un homme qui a tellement travaillé que partout quand il arrive, lui, il ne paye jamais les billets. Chaque fois quand il dit qu'il veut faire quelque chose, nous tous les enfants, nous nous mobilisons tellement. Un jour, il nous a surpris de venir à mon bureau. Et il s'est fait qu'on s'est retrouvés là, on était à 4. Pas ses enfants, mais nous sommes ses petits, arrière-petits-enfants même. On s'est dit, ce vieux ici, il va sortir d'ici, il y a Koseka. Tu salé la cotisation, moko ya brusque. Mais à Biman enveloppe, il dit, mais Atari Abinzambe, va saler la gayo ya Pambate. Ah, le temps est passé. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Quand Dieu te donne une mission, accomplis-la avec joie. De toi-même. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il rassasiera ses regards. J'aimerais simplement nous dire en terminant, achève ta mission. Et demain, tu rassasieras tes regards de joie en voyant ce que tes enfants vont devenir, en voyant ce que cette entreprise va devenir, en voyant ce que Philadelphie va devenir. Achève ta mission et assure le bonheur de ta postérité. Que l'Éternel qui achève toujours marche avec nous. Que l'Éternel qui commence et qui achève soit avec nous dans tout ce que nous allons entreprendre, dans toutes les missions qu'il nous a données en tant que parents, en tant que sur le plan professionnel, que tout ce que Dieu t'a donné comme mission, je déclare que tu l'achèveras. 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 Et demain, tu rassasieras tes yeux en voyant l'accomplissement, l'achèvement, le fruit de l'achèvement de ton œuvre. Je déclare que Dieu te fera asseoir avec les grands, non seulement sur la terre, mais là aux cieux, dans l'éternité. Et là, dans l'éternité, comme il est écrit, nous sommes environnés de multitudes de témoins, les gens qui ont eu achevé et qui sont assis avec le Seigneur et qui nous regardent. Il y a des Paul qui nous regardent. Quand j'ouvre Éphésiens, Paul dit, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Quand j'ouvre 1 Pierre, Pierre dit, ça c'est moi. Et il rassasie ses yeux et il dit, Père, je te loue pour m'avoir rendu capable d'achever. Je déclare que tu connaîtras la joie de ceux qui achèvent. La joie de ceux qui achèvent. Tes enfants te rendront heureux. Tes enfants réjouiront ton cœur. Tu verras ton œuvre achevée. Tu verras le fruit de l'achèvement. Je t'interdis de t'arrêter sur le chemin. Je te déclare vacciné contre le découragement, contre le relâchement, contre la fatigue, contre la paresse. Ne se repose que les gens qui achèvent. Tant que tu n'as pas achevé, tu n'as pas droit au repos. Tant que tu n'as pas achevé, tu n'as pas droit aux vacances. Tant que tu n'as pas achevé, tu n'as pas droit aux distractions, aux réjouissances. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour se réjouir. Achève, tu te reposeras. Achève, tu te réjouiras. Achève, tu régneras. Va
et achève l'œuvre que Dieu t'a donnée, comme ton maître avait commencé et achevé, au nom de Jésus. Amen.